fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Qui n'a pas un jour eu le sentiment que quelqu'un ou quelque chose se tenait là, silencieux, presque hors de notre regard, avec la certitude qu'en se tournant dans sa direction, il allait disparaître immédiatement. Mais comment croire ses yeux lorsque ce quelque chose qu'on croyait irréel continue de vous fixer, même lorsque vous le regardez directement? Right there this time. Hello? Hey, no, stay there. Hey. Oh my God. Dude. It's okay. It's okay. L'auteur de cette vidéo aurait probablement fini par croire qu'il avait rêvé s'il n'avait pas par chance filmé cette vision si étrange. Il faut avouer que même en visionnant plusieurs fois les images, on a toujours peine à croire qu'il ne s'agit pas d'un simple trucage vidéo. Maintenant, si cette vidéo est authentique, il y a fort à parier que l'auteur a déménagé de cet appartement le lendemain. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Les vidéos de Carline Azamor ont cela de dérangeant qu'elles semblent à la fois réelles et trop extraordinaires pour être vraies. Mais ce n'est pas de là que vient l'expression incroyable. Carlin a dû s'habituer à être réveillé trop souvent à son goût vers les coups de 3 heures du matin par des bruits étranges qu'elle a renoncé depuis longtemps à expliquer. Quand une nuit, c'est cette fois, à 4 heures précises, qu'elle est tirée de son sommeil, par des aboiements inhabituels de son chien, comme si celui-ci avait peur de quelque chose. Elle n'a alors d'autre choix que de se lever et diffuse en direct sur Instagram au cas où il lui arrivait quelque chose. Eran las 4 de la mañana y mi perrita no paraba de ladrar cuando salí. Capte esto. Une silhouette sombre se tient devant elle immobile, ressemblant en tout point à l'idée qu'on se faisait de la faucheuse revêtue de haillons sombres, mais dépourvue de la faux, de sinistre augure. Le chien qu'elle tient en laisse va la tirer en arrière et la faire rebrousser chemin ce soir-là. Et qui sait ce qui serait arrivé si elle était restée plantée là, comme sidérée. Après quelques jours, et alors qu'elle finit par se demander si ce qu'elle voit sur ces images n'est pas juste une simple illusion d'optique, les bruits étranges reprennent, mais cette fois au pied des escaliers, et cette fois, le doute n'est plus possible. Hola gente, otra vez el ruido ese. Poco estoy haciéndome compañía hoy, pero ya estoy sola. Todo el día se escucha un ruido de abajo y la verdad que no sé. Ay, la concha, el olor a algo ahí. Sora. Sora, subí. Ay, no, Dios santo. Nera. N'en croyant pas ses yeux, Carlin descend les escaliers, mais l'apparition laisse place au vide. Pourtant, quelques secondes plus tôt, 2 mains aux longs doigts effilés surgissaient de derrière les marches, comme pour saisir au passage par les pieds l'imprudent qui serait passé là sans y prendre garde. Carlin se réfugie alors dans une autre pièce, en gardant son chien auprès d'elle, sans trop savoir si celui-ci lui serait de toute façon d'un grand secours, si cette chose s'en prenait à elle. Les nuits suivantes reprennent leur sempiternelle routine. Carlin est à nouveau réveillée autour de 3 heures du matin, mais ne découvre rien. À chaque fois qu'elle se lève, les bruits s'interrompent et son téléphone ne filme qu'une maison vide, jusqu'à cette ultime nuit où Carlin va ressentir la peur de sa vie. Facundo, levántate, por favor. Levántate. À nouveau, la silhouette obscure que Carlin avait vue sur le toit lui apparaît. Mais cette fois-ci, elle vient d'ouvrir la porte de sa chambre. Ce qu'elle aperçoit de la tête de cette créature de cauchemar ne semble pas avoir de visage et émet des grognements glaçants avant d'à nouveau disparaître, laissant Carlin dans un état de terreur qu'on n'a aucun mal à comprendre.
Si comme le youtubeur AVNJ vous avez envie d'aller pêcher dans des environnements sauvages et exotiques tels que la jungle malaisienne, il vaut mieux vous renseigner avant de tenter l'aventure. Or s'informer, c'est exactement ce que permettent les vidéos qu'il publie, bien que certains aspects de ce genre d'activité cachent apparemment certaines surprises dont aucun aventurier de la pêche sauvage n'a pensé à vous parler. This is a jungle in Malaysia, and this is peat swamp water, which is highly acidic and home to some very special fishes. Here we have a trap net which has been left in the water for about 2 hours, and you can see coming to the surface all these ripples. That's because there's not much oxygen in the water. So these fish are obligate air breathers. They come up to the surface for air. Let's see what we got. Oh my. At the bottom of the net, you will see lots of flopping. Let's find out what the flopping is. Looks like lots of Rasbora calichroma. Oh my, what is this big guy? Is this a big betta? Oh yeah, look at that. This is a giant betta fish, Betta hipposideros. Very big, very nice. La plupart des internautes ont bien sûr remarqué l'araignée, mais ce n'est pas de ça dont AVNJ devrait se méfier à l'avenir. Lorsque AVNJ filme ses premiers pas dans la forêt, une silhouette humanoïde à l'allure peu rassurante apparaît furtivement. Certains iront jusqu'à proposer qu'il s'agit d'une sorte de Bigfoot. Mais quoi qu'il en soit, ceux qui voudraient suivre les pas d'AVNJ devraient songer à s'équiper de leurs expéditions de bien plus qu'un simple filet de pêche. Cette famille en Inde est devenue célèbre malgré elle sur les réseaux sociaux, car même s'ils ont choisi de publier leurs vidéos pour avertir de ce qui se produisait dans leur maison et demander conseil, il se serait bien passé du harcèlement paranormal dont ils font l'objet depuis maintenant plusieurs mois. Rien ne leur a été épargné depuis, que ce soit les bruits intempestifs au milieu de la nuit, les objets qui bougent mystérieusement, jusqu'à une infestation d'asticots venus dont on ne sait où, alors qu'ils veillent soigneusement à garder une maison irréprochable. Or, à bien y réfléchir, le couple semble avoir déduit que leurs ennuis ont commencé lorsqu'ils se sont séparés de leur aide ménagère. Une femme qu'ils avaient engagée lorsque leur petite fille nouvellement née avait besoin d'une attention constante. Se pourrait-il que la femme mécontente de perdre son emploi les ait maudits? Après une courte accalmie, les bruits nocturnes ont repris récemment, et AJ a enregistré la scène comme à son habitude grâce à son téléphone. रुको मैं भी हूँ नहीं, तुम बच्चे के साथ रहो, नहीं तो वो डरेगा. डरे डरा कब No, Mama. You take care of Mommy. Daddy will come soon. पूरा सामान गिरा हुआ है. Yeah. इधर भी पूरा कवर गिरा हुआ है. Il découvre la maison sans dessus-dessous et n'a qu'une hâte, revoir l'enregistrement de la vidéosurveillance qui filme l'intégralité de son salon. Et il ne va pas être déçu.
Alors que les objets sont projetés en tous sens, la famille a la confirmation, si besoin était, qu'il ne peut pas s'agir de raisons rationnelles. Quelque chose d'invisible prend un malin plaisir à déranger leurs affaires pour troubler leur repos. Et ça ne va pas s'arrêter là. Il est à peine minuit lorsqu'Eiji entend à nouveau des bruits dans le salon qu'il ne connaît que trop bien. Baby, are you awake? Baby. Please stay outside, please. Just get me. Cette fois encore, ils croient entendre les pas d'un enfant qui court pieds nus sur le sol, sauf que leur fille est dans la chambre avec sa mère. Le couple ne s'inquiète presque même plus de ces manifestations devenues presque habituelles. Mais ce qui va se produire quelques nuits plus tard va par contre les convaincre définitivement que leur séjour en ces lieux n'a que trop duré. Cette fois, les forces en présence ont littéralement projeté Eiji au sol. Il va sentir qu'être réveillé par des bruits d'origine inconnue au moins une fois par semaine est intolérable. Mais lorsque l'esprit qui hante les lieux s'en prend directement à vous, il vaut mieux mettre autant de distance que possible, comme le leur suggèrent les internautes depuis le début. Le couple ne rêverait pas mieux, mais doit pour l'instant attendre le résultat de leur démarche de recherche d'un autre logement. Curieusement, leur ancienne aide ménagère reste injoignable. En attendant, il ne reste qu'à espérer qu'ils pourront quitter ce lieu avant qu'il ne soit trop tard. Michelle a tout ce qu'il faut pour être heureuse. Elle vit à Long Island, en grande banlieue de New York, avec son mari et leurs 4 enfants. Et tous deux dirigent un petit zoo d'animaux domestiques qui leur prend beaucoup de temps. C'est à cause de cet emploi du temps chargé qu'ils se sont résignés à surveiller leur petite dernière grâce à une nanny cam.
une caméra de surveillance installée près du lit de l'enfant et leur envoie une alerte de détection de mouvement dès qu'elle se réveille. Michel a pris l'habitude de désactiver cette fonction la nuit, car elle sonnait au moindre mouvement de sa fille. D'autant qu'à chaque réveil, seule dans l'obscurité, celle-ci pleure et alerte donc les parents. Mais cette nuit-là n'est pas comme les autres. Michel et son mari ne découvriront ces images que le lendemain, car leur fille n'a pas pleuré cette nuit-là en se réveillant. Au contraire, la vidéo montre qu'il rit et montre quelque chose du doigt pendant près d'1 heure. L'enfant n'a pas pleuré parce que semble-t-il, elle n'était pas seule quand elle s'est réveillée. Depuis lors, Michel a réactivé la détection de mouvement sur la nannycam, même pendant la nuit. Les parents se répètent que tout cela était peut-être seulement dans leur tête et dans celle de l'enfant, mais qui prendrait un tel risque. Le compte TikTok de Belle est en grande partie un blog de voyage qu'elle partage avec sa communauté lorsqu'elle trouve quelque chose d'amusant à leur présenter. Mais sa toute dernière vidéo est d'un tout autre registre. Il est environ 4 heures du matin lorsque Belle se réveille avec le sentiment d'être observée. Elle tente alors de retrouver le sommeil en filmant la lumière blafarde de sa rue par cette nuit pluvieuse, sans se douter de ce qu'elle va saisir sans le vouloir. Woke up with the feeling something was watching me. I looked out my window and noticed a light on in a doorway. The street looked pretty at night, so I took some pictures for my travel blog. After seeing the developed photos, I was horrified. What is that? Ce n'est que bien plus tard, en développant les photos qu'elle a prises avec un appareil à pellicule, que Belle remarque l'impensable. Là, dans cette étroite ruelle, brille le regard glaçant de la chose dont elle avait cette nuit-là senti le regard. Pas sûr que son blog de voyage fasse une très bonne publicité à la ville où elle se trouvait. Sarah Sager ne s'attendait pas à trouver aussi vite une utilité à la caméra de surveillance qu'elle et son mari venaient à peine d'acheter. Alors que son mari était en train de tester les branchements, tandis qu'elle est dans la maison, chargée de lui indiquer si le moniteur affiche quelque chose. Lorsque celui-ci s'allume enfin, Sarah sent littéralement le sol s'ouvrir sous ses pieds. I'm video recording here. Wait, I just seen something. Yeah, really? Hi, Stacy. Sarah reprend alors ses esprits et demande à son mari par l'interphone de saluer pour elle cette voisine qu'elle ne reconnaît pas sur le moment. C'est alors que son mari lui répond ces quelques mots qui la glacent d'effroi. De quelle voisine parles-tu ? Sydney fait parfois garder son fils par sa sœur lorsque la gestion de son commerce lui fait prolonger ses journées bien après le coucher du soleil. Elle et son mari ont en effet passé beaucoup de temps à rénover leur maison très ancienne, et elle doit maintenant mettre les bouchées doubles au bureau. C'est lors d'une de ces nombreuses soirées où le jeune garçon est occupé à regarder la télévision que sa tante, alors qu'elle filme avec admiration le résultat des rénovations, saisit ces images intrigantes sur son téléphone. SpongeBob night. Liam, come here. Liam, right now. What is happening? Okay, I'm calling your mom. Just stay right here. De deux choses l'une, soit la tante et son neveu ont décidé avec l'aide d'une troisième personne de jouer un tour à Sydney, puisqu'il suffirait d'agiter la chaise par le haut de son dossier, puisqu'il est hors de vue au début de la vidéo. Soit Sydney doit penser à rentrer un peu plus tôt le soir, et déjà recommencer à chercher une autre maison, si possible un peu moins ancienne, et si possible surtout un peu moins hantée. Le TikToker Catalyst25 TikTok a obtenu de ses voisins l'autorisation de publier cet extrait saisissant de leur vidéosurveillance domestique, et on comprend qu'il est insisté auprès d'eux. Il ne s'agit en effet pas ici d'une courte et furtive apparition.
soi-disant paranormal, enregistré de loin dans une semi-obscurité incertaine, mais d'un phénomène qui se répète en pleine lumière, sans qu'apparemment personne ne puisse l'ignorer. On aurait déjà du mal à expliquer comment ces rideaux s'ouvrent seuls une première fois, mais que dire des fois suivantes? Comme se plaisait à le répéter un célèbre écrivain, la réalité, c'est ce qui existe encore, même lorsqu'on veut cesser d'y croire. À mesure que sortent une quantité croissante de documents, on ne serait pas étonné que de plus en plus de gens décident finalement de désinstaller leur vidéosurveillance domestique. Go ahead. It's going. There it is. It's on the screen. Do you see it standing there? Yeah. Car même si l'on se doute que les locataires précédents de l'endroit où l'on a emménagé ont peut-être libéré l'appartement après y être décédés, on n'a pas forcément envie de voir leur silhouette fantomatique nous le rappeler régulièrement. Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur la vidéo. Vas-y. Clique.